Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment créer notre mailable, on a créé également notre vue qui sera utilisée pour notre mail, mais ça ne ressemblait pas à quelque chose, c'était tout simplement laid. Donc là, rien de bien compliqué, normalement vu que c'est un fichier Blade, vous pouvez créer un layout, hériter de ce layout, rajouter de la stylisation et tout va fonctionner sans problème. Mais au niveau de Laravel, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des Markdown Mailable. Si je tente de descendre à ce niveau-là, on va chercher Markdown Mailable. Vous allez voir, c'est à ce niveau-là. On pourra avoir des mails qui seront très beaux les gars en 2 temps 3 mouvements. Soit dit en passant, au niveau de vos mails, vous pouvez attacher des pièces jointes. Par exemple, attacher un fichier PDF, faire un embed de données brutes. Tout ceci est expliqué au niveau de la documentation, ok? Donc, vous pourrez insérer une image, par exemple, à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est de vous parler des Markdown Mailables. Donc, on utilise la même commande make mail, simplement que là, on pourra rajouter l'option - markdown et préciser à ce niveau-là la vue qu'on souhaite utiliser. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? On va tout fermer. Je vais supprimer le mailable qu'on avait créé, contact message created, et on va supprimer également la vue qui était présente à ce niveau-là, email message created.blade.php. Je vais supprimer ceci. Et check bam. Je reviens donc au niveau de la console et on va faire php artisan make mail contact message created, mais là on va rajouter l'option - markdown pour dire qu'on veut créer un markdown mailable et il faudra dire où est-ce que notre vue va se trouver. Ce sera email, message et ici created. Si je valide, vous allez voir. Premièrement, on aura notre mailable. La seule différence, c'est qu'en lieu et place d'utiliser la méthode view, comme c'était le cas précédemment, on utilise maintenant la méthode markdown, ce qui va nous permettre d'avoir du code markdown à ce niveau-là. Et vous voyez qu'il a créé également notre vue au niveau de emails, messages et ici created.blade.php. Mais là, ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir les gars, on a du markdown. Ça, c'est par exemple un titre H1. Tout ceci est dans ce qu'on appelle un component. On pourra reparler de component plus tard, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment très simple. Et là, on rajoute ici mail message. Notre message est à l'intérieur. On peut rajouter un bouton comme ceci. Et si on clique sur le bouton, on pourra indiquer l'URL vers laquelle on doit rediriger l'utilisateur et ainsi de suite. Ce que je vais donc faire, c'est essayer de tester ceci. Si je viens au niveau de web qui se trouve au niveau de route, vous voyez qu'on crée une nouvelle instance de notre mailable et on passait ces Mitsubishi là. Pourquoi pas, on va également faire la même chose. On va dire qu'on aura ici le name, l'adresse email et le message. Et là, je pourrais mettre $10 name, reçoit $name. On fait pareil ici pour l'email. Et pour terminer, on fait pareil pour le message. Et là, je pourrais rajouter public $name, public $email et public $msg. Normalement, si je viens donc au niveau de test email, vous allez voir, on aura un nouveau mail, mais qui sera beaucoup plus nice. Mamma mia, ok? Donc, vous voyez, on a introduction, on a ce bouton-là et on a thanks la carte. Donc, au niveau ici de created.blade.php, on mettait le nom de notre application qui se trouve au niveau de config app name. C'est ici la carte. C'est ce qu'on avait mis au niveau de notre variable d'environnement. C'est ce qui affiche ici la carte. Ici, on a mis button text. Mais vous pouvez vous imaginer que vous avez quelque chose comme créer un compte ou bien voir mes messages. Si j'actualise, c'est ce texte qui sera présent ici. Et vous pourrez mettre où est-ce qu'il faudra rediriger l'utilisateur en mettant HTTP et ainsi de suite. Ou bien vous pouvez utiliser notre helper route et définir la route appropriée. On peut même préciser la couleur en mettant ici color. Là, vous pouvez mettre comme couleur ici green. Et vous aurez la couleur verte qui sera utilisée chez Kebam. Normalement, tout est expliqué au niveau de la documentation, les gars. Si vous descendez, vous voyez, vous pourrez créer ici un panel. Je vais copier ceci, le mettre par exemple ici. Vous allez voir maintenant, j'aurai ici un panel. Ok. Vous pouvez ici créer une table. On va copier ceci. On va mettre à ce niveau-là. Et vous aurez maintenant ici une table. Donc, ça peut être intéressant pour faire un récapitulatif d'une facture, mettre les nouveaux comptes qui ont été créés. Libre à vous d'utiliser votre imagination dans ce cas-là, ok?
Après, vous pouvez customiser tout ceci, normalement en utilisant cette commande php artisan vendor publish et en rajoutant --tag Laravel mail. Donc là, si je viens ici, je peux coller cela, ou bien vous pouvez mettre simplement php artisan vendor publish. Il va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez publier. Vous allez dire Laravel mail, donc vous mettez ici 6. Et normalement, vous voyez qu'il a eu à copier un Mitsubishi qui se trouvait ici et le mettre maintenant au niveau de views vendor mail. Donc si je viens à ce niveau-là, on va chercher ressources views vendor mail. C'est ici ressources views vendor mail. Vous aurez tout ce qui est utilisé pour les mailables classiques et ici pour les mailables Markdown. Ok? Normalement, les gars, comme je vous l'ai dit, tout sera expliqué au niveau de la documentation. On va vous montrer comment customiser le code CSS et faire plein d'autres choses. Là, dans notre cas, je vais juste dire qu'on va afficher le nom de l'expéditeur, son adresse email et le message qu'il a eu à envoyer. Ce sera très simple. Si je viens au niveau de email, message created, je pourrais enlever tout ce charabia là. On n'aura pas de bouton. On aura juste et admin ou bien et honoré, ça dépend ici de vous. Pour le message, on aura ici le nom qui sera au niveau d'une liste. Donc je peux mettre un tiret comme ceci et mettre le nom. Ici un tiret également et mettre l'email. Et pourquoi pas pour le message, on va utiliser un panel. Je vais tenter de remonter, copier ceci, le coller à ce niveau-là. Et pour le message, je vais mettre $MSG. Vous allez voir, normalement, cela va fonctionner sans problème. On a ici Honoré Unwanu, on a ici l'email et on a le message. Donc, ces tiret là, c'est en Markdown, ok, pour avoir une liste à puces. Donc là, on a pu tester ici notre mail, les gars, comme vous l'avez vu, sans installer quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse ici envoyer ce mail lorsqu'on remplit ce formulaire et que les informations qui sont entrées sont tout simplement valides. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.